Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser une tarte riz au lait et caramel. Juste avant que cette vidéo ne débute, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est parti! Pour débuter, nous allons réaliser une pâte sucrée. Et pour ça, il nous faut de la farine, un œuf, du sel, du beurre, du sucre glace et de la poudre d'amande. Donc pour lancer notre pâte sucrée, on a le beurre, je vais rajouter le sel et le sucre glace. Et donc je vais pouvoir lancer le mélange de ces ingrédients au batteur à la feuille à vraiment petite vitesse, 1, 2 grand maximum. Dès que j'ai quelque chose d'homogène, je peux passer à l'étape d'après. Donc là, vu ce que j'obtiens, je vais pouvoir continuer, ajouter ma poudre d'amande, toujours à petite vitesse, et si besoin, j'hésite pas à arrêter mon batteur et à corner pour être sûr que le mélange se déroule bien. Je vais donc pouvoir continuer en ajoutant mon œuf, toujours pareil, si le besoin s'en fait ressentir, j'hésite pas à arrêter et corner ma cuve. Et donc pour terminer, je vais pouvoir ajouter ma farine. Donc je verse tout en une fois. Voilà, donc je reste toujours en vitesse 1-2. Dès que je vais avoir quelque chose de bien homogène, je m'arrête immédiatement. Je ne laisse pas pétrir encore et encore, juste pour me rassurer, parce que je vais trop travailler ma pâte et elle va nécessiter un plus long temps de repos. Donc là, on voit que ça se fait. Je vais même déjà diminuer un peu la vitesse, passer légèrement en dessous de la puissance 1. Et là, on voit, ma pâte, elle est vraiment devenue suffisamment homogène pour que je m'arrête. Donc là, mon pétrissage est terminé. Donc là, je vais récupérer ma pâte. Je vais venir donc la mettre dans un film alimentaire. Je vais venir l'étaler un petit peu pour qu'elle s'affine, qu'elle repose plus vite. Et d'ailleurs, en parlant de repos, je vais donc ensuite l'envoyer au réfrigérateur au minimum une demi-heure. Mais il faut bien qu'elle durcisse et non, du coup qu'elle refroidisse. Donc minimum une demi-heure, après 1 heure, 2 heures, c'est beaucoup mieux. Pour mettre au fond de ma tartelette riz au lait, ce que je vais faire, c'est une petite crème d'amande qui va aussi permettre d'imperméabiliser et de protéger mon fond de tarte pour éviter qu'il s'humidifie trop. Et pour réaliser cette recette, il nous faut donc du beurre pommade, c'est-à-dire donc onctueux mais pas trop mou ni trop fondu, de la poudre d'amande, un œuf et du sucre ou du sucre glace, peu importe. Donc pour commencer, dans mon beurre, je vais ajouter mon sucre ou mon sucre glace. Je vais venir donc mélanger tout ça. Une fois que c'est bien fait, je vais pouvoir donc ajouter ma poudre d'amande. Pareil, je vais continuer à mélanger jusqu'à obtenir une texture homogène. J'hésite pas, si le mélange a un peu de mal à se faire, à plus écraser un petit peu contre les parois pour commencer. Et on voit qu'au final, j'arrive à avoir quelque chose de bien mélangé. Une fois que j'ai cette texture, je vais donc pouvoir ajouter mon dernier ingrédient, mon œuf. Et pareil, je continue à mélanger. Donc je fais bien ce mélange avec ma spatule là, pas au fouet, parce que je ne veux pas foisonner ma crème d'amande. Je ne veux pas la rendre mousseuse, je veux vraiment avoir une texture crémeuse qui ne va pas trop développer au four. Et là, j'ai donc une belle crème d'amande. Je vais pouvoir soit l'utiliser tout de suite si tout est raccord, si ce n'est pas le cas, comme là vu que je n'ai pas encore mes fonds, je vais filmer au contact et laisser au frais jusqu'à utilisation. Donc là, je vais récupérer ma pâte qui est bien froide, d'accord, et qui a durci. Comme elle est un peu trop dure et que si je l'étale, elle va finir par se fissurer et se casser, je vais la retravailler un tout petit peu pour l'assouplir légèrement. Donc moi, je me sers du plan de travail où je vais venir avec la paume de ma main et écraser la pâte. Juste comme ça. Là, on voit qu'elle est molle, mais pas trop. Et donc, je vais essayer de lui redonner vite fait une petite forme un peu rectangulaire pour pouvoir la baisser plus régulièrement. Donc, ensuite, je fleure mon plan de travail, je fleure ma pâte aussi, et je vais pouvoir donc étaler le tout. Donc, je
fais attention à que ça ne colle pas. Voilà. Donc j'hésite pas à fariner régulièrement, vous venez de me voir. Je récupère la farine qu'il y a sur le côté pour le dessous. Si par contre j'en ai pas assez, j'hésite pas à retourner et à fariner. Ce que je vais à mon avis finir par faire à un moment. Donc j'abaisse, c'est-à-dire j'étale progressivement. Pas trop fort, pas trop violemment, sinon ma pâte elle va se casser. C'est pas l'objectif non plus. Et je continue jusqu'à avoir la bonne épaisseur, c'est-à-dire 2-3 mm. Là je vais essayer de viser un peu plus le 2 mm étant donné que mes fonds de tarte sont assez petits. Pour une plus grosse tarte, je peux me permettre de faire un tout petit peu plus épais. Alors ça accroche un peu, hop, je panique pas, au pire ça je le retire, je m'en servirai plus tard. Voilà, je continue à abaisser encore un petit peu. Voilà, et là pour moi l'épaisseur elle est bonne. Ce que je vais faire, je vais venir prendre mon cercle que j'ai préalablement graissé et je vais donc pouvoir venir détailler un disque un peu plus grand que la taille de mon cercle pour pouvoir faire les bords. Donc là, je vais en détailler suffisamment pour faire toutes mes tartelettes. Si j'ai un emporte-pièce qui est plus grand, aussi ce que je peux faire, c'est simplement détailler avec un emporte-pièce ou un cercle plus grand. Voilà, par exemple, je récupère mes chutes, soit je les réutilise après un petit passage au froid de préférence, soit je peux les mettre au congélateur pour une prochaine utilisation. Donc là, je récupère mon disque de pâte, je le dépose par-dessus et il va falloir que je vienne mettre la pâte le long des bords du cercle, tout en essayant de les descendre au maximum pour marquer la base et avoir un angle droit. Je fais attention à ne pas trop appuyer. L'épaisseur de ma pâte, elle sert à me donner l'épaisseur de ma tartelette. Normalement, j'ai pas à appuyer, sauf si vraiment j'ai fait des petits excédents à certains endroits. Mais normalement, il n'y a pas besoin. Donc là, j'ai ma première tartelette. Je vais venir ensuite ébarber, c'est-à-dire enlever les excédents de pâte que je vois ici, au-dessus du cercle. Pour ça, je vais venir m'appuyer sur le cercle et passer la lame d'un couteau tout du long. Et là, mon premier fond de tartelette est prêt. Si jamais votre pâte, elle vous semble un peu trop molle, qu'elle se déchire facilement, laissez vos disques de pâte une dizaine de minutes au froid pour qu'ils refroidissent plus vite et que le fonçage soit plus simple. Et donc pour garnir notre fond de tartelette, on va pouvoir attaquer notre caramel onctueux. Et pour ça, il nous faut de la crème, du sucre et du beurre. Pour commencer, je vais mettre mon sucre, puissance moyenne. Allez, je suis à puissance 6 sur 9, donc pour faire fondre mon sucre et obtenir un caramel. En parallèle, avec l'autre casserole, je vais aussi la mettre sur le feu, puissance 2, d'accord, pour la chauffer tranquillement. L'objectif étant que mon sucre caramélise et quand il sera caramel, à ce moment-là, ma crème, elle sera en train d'être à ébullition. Donc là, puissance moyenne pour faire mon caramel. Autant que possible, j'évite de mélanger avec un ustensile, cuillère en bois, spatule, etc. L'objectif n'étant pas d'ajouter de l'air, voire des impuretés, et de faire du coup masser, c'est-à-dire cristalliser mon sucre avant qu'il caramélise. Je vais plutôt privilégier, vous voyez, ce petit mouvement-là pour vérifier que mon caramel arrive progressivement, d'accord ? Évidemment, si je vois que ça colore trop vite sur les côtés ou qu'il y a des gros amas de sucre, là, je peux utiliser ma petite palette pour mélanger un petit peu. J'hésite pas aussi à jouer avec le feu. Là, moi, je suis en puissance 6. Je trouve que c'est un petit peu long pour démarrer. Donc, je vais mettre puissance 7, voire 8. D'accord ? Je vais voir comment ça avance. Et en parallèle, je fais aussi attention à ma crème.
Ma crème, en fait, je veux que quand ça se soit bien coloré, ma crème soit juste en train de bouillir. Ça, je veux pas que ça fasse 3 heures qu'elle soit en train de bouillir, sinon ça va s'évaporer au préalable. Donc il faut que je fasse attention et que je m'amuse avec les feux pour que les deux soient raccords. Donc là, je vais peut-être passer en puissance 4. Quand je vais voir que ça commence à fumer beaucoup, même si c'est pas encore à ébullition, si mon caramel n'est pas assez coloré, je vais descendre en puissance pour être raccord par la suite. Donc là, on voit que mon sucre se dissout au fur et à mesure. Je vais mélanger un petit peu comme ça. Voilà. Et je vais laisser à nouveau sur le feu et contrôler comme ça de temps en temps. Donc là, mon caramel, il commence à avoir une belle teinte. Il n'est pas juste un tout petit peu brun, je veux qu'il colore un peu plus pour avoir cette petite amertume. S'il n'était pas assez coloré, en fait, il va avoir juste un côté sucré. Mais moi, je cherche vraiment la petite saveur caractéristique du caramel. Donc là, ça me plaît bien. Là, en parallèle, ma crème, elle commence à bouillir, donc c'est très bien. Je vais baisser le feu sous mon caramel et je vais ajouter ma crème. Je fais attention à ne pas mettre au-dessus de la casserole parce qu'il va y avoir un dégagement de vapeur. Donc là, on voit que ça monte bien. C'est aussi tout l'intérêt d'avoir choisi une casserole plus haute que ma quantité. Je continue à mélanger et je vais ajouter ce qui me reste de crème. Donc là, pour stopper la cuisson de mon caramel, je vais le verser dans un autre contenant. Je vais évidemment bien corner ma casserole. Et ce caramel, je vais le laisser redescendre à 70 degrés avant d'ajouter mon beurre. Donc là, j'ai sorti mes fonds de tartelette du four. Juste avant de les cuire, je les ai passés une trentaine de minutes au frigo. Vous pouvez aussi les passer au congélateur si vous préférez. Autre petit point aussi, j'ai cuit sur un tapis de cuisson micro-perforé. Si vous cuisez sur une feuille pleine ou sur une feuille de papier, n'hésitez pas à piquer vos fonds de tarte. Moi, j'ai pas besoin de le faire avec ce tapis de cuisson. Et dernier point, pour la cuisson, une vingtaine grand maximum minutes à 160-165 degrés. Maintenant que notre caramel est redescendu à la bonne température, donc 70 degrés environ, je vais pouvoir ajouter le beurre à l'intérieur et mixer de préférence. Si vous n'avez pas de mixeur plongeant, continuez au fouet si vous voulez, mais dans l'idéal, le mieux c'est quand même de mixer. Donc là, mon caramel onctueux a été bien mixé, le beurre bien incorporé. Je vais donc pouvoir vous montrer sa texture. Donc là, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est le filmer au contact et le laisser refroidir. Et il est donc temps d'attaquer notre riz au lait. Et pour ça, il nous faut du lait, de la cassonade, de la vanille, du riz rond, de la crème et un peu d'eau. Pour commencer, je vais recouvrir et dépasser un petit peu mon riz avec de l'eau. Pas de quantité, je fais juste ça à l'œil. Je vais porter ça à une toute petite ébullition. Je vais égoutter et passer à l'eau froide pour refroidir le tout. Pendant que ça c'est en train de chauffer, ce que je peux aussi faire, c'est donc aromatiser mon lait avec ma vanille et la cassonade, mais je laisse ça de côté pour l'instant. Donc là j'ai récupéré mon riz qui a été porté à ébullition dans un peu d'eau, qui a ensuite été égoutté et passé à l'eau froide pour le faire refroidir. Ça permet d'enlever un petit peu d'amidon et d'avoir un riz au lait un peu plus souple. Ceci dit, là maintenant je vais récupérer ma casserole avec ma cassonade, mon lait et ma vanille et je vais mettre ça à chauffer tranquillement. Donc là, maintenant que ma cassonade est bien dissoute, je vais pouvoir ajouter donc mon riz et ensuite je vais mettre à puissance moyenne, c'est-à-dire je pense je vais varier entre 6-7 et laisser continuellement à petit bouillon. D'accord, jusqu'à ce que ça épaississe un petit peu, que mon riz absorbe mon lait et que j'ai une belle texture de riz au lait. Donc là, à puissance moyenne, on doit toujours être proche d'un petit bouillon. Et ensuite, donc, on mélange régulièrement pour être sûr que ça n'accroche pas. Et on va laisser ça donc cuire entre 30 et 45 minutes jusqu'à ce que le riz devienne bien tendre. Maintenant que j'ai déjà fait une première cuisson de mes fonds de tarte, je vais venir donc passer un petit coup d'œuf, jaune d'œuf avec un peu de crème ou un peu de lait ou même de l'œuf entier, peu importe. Donc juste sur les côtés, vu qu'à l'intérieur, je vais mettre de la crème d'amande.
Donc ça permet aussi d'avoir donc une meilleure coloration et aussi de protéger un peu plus les fonds de tarte de l'humidité. Donc là j'ai récupéré ma crème d'amande, je l'ai retravaillée un petit peu pour qu'elle soit plus facile à pocher et j'ai justement mis dans une poche pour garnir mes petits fonds de tartelette. Je vais pouvoir les garnir, donc je garnis pas trop non plus, hein. Ça va forcément développer un peu la cuisson, mais je veux quand même un peu de place pour avoir du caramel aussi au fond de ma tartelette. Et là, ça va pouvoir partir au four pour environ 8 minutes. Donc au fond de chaque tartelette, je vais venir déposer un petit peu de ce caramel. On va pouvoir procéder à la fin de mon riz au lait. Donc là, j'ai mon riz au lait froid et là, j'ai la crème qu'on avait mis de côté au préalable. Donc ça, je vais la faire foisonner comme une chantilly. Donc là, ma chantilly, elle est bien foisonnée. Enfin, ma crème montée plutôt que ma chantilly, elle est bien foisonnée. Je vais donc pouvoir retirer le fouet et continuer mon mélange à la main. Donc là, j'ai retravaillé, juste mélanger un petit peu mon riz au lait, hein. Je vais aussi vérifier un peu sa consistance. Elle est bien. Je vais pouvoir y ajouter la crème montée. Je vais l'ajouter en 2 fois, hein, pour l'ajouter délicatement. Ça va donc alléger un petit peu la texture de mon riz au lait. Et là, mon riz au lait est terminé. Et maintenant, je vais pouvoir garnir donc mes tartelettes avec mon riz au lait. Je vais essayer de faire un peu comme un dôme, hein, sur le dessus. Et voilà. Donc là, je vais prendre une cuillère parisienne, un petit verre avec de l'eau bien chaude. Et ce que je vais venir faire, c'est juste faire une petite cavité juste au milieu de mon riz au lait, comme ceci. Et là, je reprends ma poche de caramel et je vais venir donc pocher, voilà, un petit peu de caramel dans la cavité que je viens de créer. Notre tartelette riz au lait est maintenant terminée. Sur ce, au plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo et bonne dégustation!